Merci Seigneur pour ta présence. Ta parole déclare que nous tous qui le visage découvert contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment être transfigurés, transformés par ta présence. Nous voulons être au contact, nous sommes déjà au contact de ta présence. Seigneur, ta présence c'est ta gloire. Ta gloire, c'est l'expression même de ta nature divine. C'est pour cela que lorsque nous sommes au contact de ta présence, tu déteins sur nous et tu nous communiques ton image, ton caractère, tes sentiments, tes pensées. Nous te bénissons ce matin parce qu'encore à travers ta parole, qui est le miroir même, nous allons contempler ta gloire. La gloire du Fils unique venu du Père. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. On acclame la parole, on acclame la présence de Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Nous prenons le bien dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Je lirai dans la version Louis II ainsi que la version du Semeur. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 5. Nous lirons dans la version Louis II et ensuite dans la version Semeur. C'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre et selon certains contextes théologiques, en fait, ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'aurait écrite de sa propre main, mais il avait des compagnons parfois comme Sosthène, qui était un compagnon de Paul et qui, selon certaines recherches, aurait écrit certaines lignes des épîtres aux Corinthiens. Alors, nous lisons dans cette portion des Écritures, 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. « Pour moi, frère, dit-il, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La version Louis II nous dit, c'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un petit, je ne vais pas dire conflit, mais le contexte était qu'il y en a qui se réclamaient de Paul, d'autres d'Apollos. Et Apollos était un très bon orateur, très éloquent, hardi, dans la manipulation même de la langue, dans l'hardiesse, dans l'art de la communication. Et l'apôtre Paul, il semble-t-il, aurait quelques problèmes d'élocution à l'époque et il avait certainement un petit handicap. Soit il était un bec gratté, soit il était un peu bègue. Et donc, ceux qui n'avaient pas assez de maturité se laissaient beaucoup plus attirer par les discours persuasifs, qui étaient des discours éloquents, des discours bien articulés. Et bien entendu, Apollos était quelqu'un aussi qui prêchait et qui prêchait très bien. Mais l'apôtre Paul n'avait pas forcément les qualités que Apollos avait, d'art oratoire, d'éloquence, d'hardiesse. Mais il va défendre son ministère en disant, même si je n'ai pas ces qualités-là, je ne viens pas vers vous, je ne suis pas venu vers vous avec ces qualités-là. Mais quand je suis venu vers vous, je suis venu avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit que ma prédication ne s'est pas reposée sur les discours persuasifs, avec l'éloquence. Et j'aime bien la version Semeur qui dit, c'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis venu chez vous, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu ou les mystères de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. Quand bien même dans l'art de la communication, c'est très important et c'est bien d'avoir de l'éloquence, d'avoir de l'hardiesse dans l'usage de la parole. Mais nous ne devons pas en fait nous accrocher à ça parce que quelqu'un peut avoir des dons naturels, des talents naturels, d'art oratoire, mais ce n'est pas ce qui fait la puissance.
Alléluia. Tu peux écouter un très bon message. J'ai été dans des contextes comme ça où, lors des conférences, tu vois des jeunes ministères qui arrivent, qui sont hardis dans la parole et qui vraiment expriment très bien le discours de l'Évangile. Et c'est beau, vraiment. On a du plaisir à les écouter avec un bon confort, etc. Mais juste après, tu vas voir un vieux pasteur qui arrive, qui n'a peut-être pas leur qualité, mais qui va juste dire Alléluia. Et quand il dit Alléluia, la gloire de Dieu descend dans la vie. Vous sentez l'atmosphère change. Quand le jeune ministère est en train de parler, c'était bien. Et puis, voilà, il y avait des choses excellentes. La façon de l'expliquer, les écritures, c'était vraiment super. On était épatés par les qualités oratoires dont il faisait l'objet, en fait, qu'il exprimait. C'était très, très bien. Mais même si ça nous faisait du bien dans notre âme et que ça nous satisfaisait, ça satisfaisait notre curiosité intellectuelle, la gloire de Dieu n'était pas aussi tangible ou manifeste. Et parfois, on est dans l'émotion, on est dans la sensation, et c'est bien, mais la chair aime ça. Et le bébé spirituel aussi aime ça. Hein? Et puis même les jeunes ministères en émergence qui veulent démontrer et prouver quelque chose, ils aiment ça. Mais quand vous rentrez dans les profondeurs de la relation avec le Seigneur et que vous recherchez la maturité, vous ne vous accrochez plus à ces choses. Vous ne voyez plus la forme, mais vous cherchez la substance, le fond. Et c'est comme ça que des gens comme Paul pouvaient dire: ma prédication ne reposait point sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Alléluia. Alléluia. Oh, donne gloire à Jésus, donne gloire à Jésus, donne gloire à Jésus. Alléluia. Et je pense à ce pasteur, ce vieux pasteur, effectivement, qui n'avait pas fait de grandes études, n'avait pas un master, n'avait pas un doctorat. Il avait quelques connaissances. Et quand il arrive, il cite juste un passage, les mêmes versets que nous citons. Il le cite, mais comme c'est sorti de sa bouche, la gloire de Dieu descend, l'atmosphère change. Et la puissance de Dieu commence à se déployer dans la salle. Il y a des guérisons, il y a des esprits qui sortent des corps. Simplement parce qu'il est rempli. Parce qu'il est oint, parce qu'il est revêtu. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, la Bible déclare que Dieu l'a oint du Saint-Esprit. Bien aimé, il y a une différence entre être oint de l'onction du Saint-Esprit et être oint du Saint-Esprit. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Il y a une nuance entre être oint de l'onction du Saint-Esprit et être oint du Saint-Esprit. Être oint de l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. En fait, c'est une expression du Saint-Esprit. C'est un aspect du Saint-Esprit. L'onction est un aspect du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend ici? Mais le Saint-Esprit est une personne. Donc la manière que l'onction peut te oindre, dans le sens où l'onction peut te revêtir, le Saint-Esprit aussi peut te revêtir. Et Jésus-Christ n'était pas oint de l'onction du Saint-Esprit, mais il était oint du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, Moïse était oint de l'onction du Saint-Esprit. Vous comprenez? Élie était oint de l'onction du Saint-Esprit. Élisée était oint de l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend ici? David avait reçu l'onction du Saint-Esprit parce que le prophète Samuel avait oint David avec une corne. Et c'était l'onction naturelle, l'onction originelle autant pour moi. Ce n'était pas une onction, je veux dire, qui avait la forme, la fabrication humaine comme Saül, parce que Saül a été oint avec une corne, plutôt avec une fiole d'huile. Or, la fiole est une fabrication humaine. Vous comprenez cela? Donc, l'onction que Saül avait reçue, l'onction royale que Saül avait reçue, n'était pas vraiment une onction originale. Quelqu'un me comprend ici? Voilà pourquoi Dieu avait dit au prophète Samuel de laisser, parce que c'était le choix du peuple. Et c'est parce que c'était le choix du peuple que Dieu a demandé au prophète Samuel de oindre Saül avec une fiole. La fiole est l'image de la fabrication humaine. Ce sont les hommes qui fabriquent les fioles. Et comme ce sont les hommes qui ont choisi Saül, alors Saül a été oint roi avec une fiole d'huile. Mais quand il s'agissait de oindre le choix de Dieu, le même prophète a été envoyé par Dieu pour oindre cette fois-ci David, non plus avec une fiole, mais avec une corne. Pourquoi la corne? Parce que la corne est la fabrication de Dieu. C'est une fabrication divine. Pour faire la différence entre l'onction que Saül avait reçue et l'onction que David recevait. Les deux étaient établis rois, mais ils n'avaient pas la même dimension. Alléluia. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Et j'aime bien cette expression d'une version de la Bible ou d'un autre passage de la Bible lorsqu'il parle de Saül. En fait, il n'utilise pas l'expression, le mot roi. Il utilise le mot chef. J'étais établi chef sur mon peuple. Et quand David arrive, Dieu l'établit roi. Quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Bien aimé, il y a des rois qui sont établis, qui sont choisis par les hommes. Et aux yeux des hommes, ils sont des rois. Mais aux yeux de Dieu, ils sont simplement chefs. Par contre, il y a des rois qui sont choisis par Dieu. Ils sont établis par Dieu. Aux yeux des hommes, ils sont rois. Et aux yeux de Dieu aussi, ils sont rois. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une onction originale. Ils ont été oints avec une corne d'huile. Mais bien aimé, peu importe, tous les prophètes qui ont vécu avant Jésus-Christ, que tu aies été oint avec une fiole ou oint avec une corne, nul ne pouvait égaler Jésus. C'est pourquoi il est écrit qu'il n'y a été donné dans le ciel et sur la terre, dans le ciel, parmi les anges et sur la terre, parmi les hommes et parmi les prophètes qui ont existé, aucun autre nom parmi lesquels par lequel nous pouvons être sauvés. Quelqu'un me comprend ici? Parmi les anges dans le ciel et parmi les hommes sur la terre, il n'a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia! Wouh! Ce matin, je suis venu élever Jésus au milieu de son peuple. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ sera élevé, de la même manière que Moïse éleva le serpent de reine dans le désert, vous voyez l'image du serpent autour de la croix, le symbole ou encore le logo de la pharmacie ou encore des médecins. Cette image-là n'est pas anodine. Ce ne sont pas les médecins ou l'ordre des médecins, ce n'est pas Hippocrate qui a inventé cette image. Quelqu'un me comprend ici? Hippocrate, pour certains qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, c'est le père de la médecine. D'accord? Il a fait des belles découvertes, il a fait de bonnes choses, d'accord? Mais cette image-là, elle vient de la Bible. Parce que lorsque le peuple a été mordu par le serpent dans le désert, Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un serpent de rein, de le mettre sur un bois et de le lever, de sorte que tous les enfants hébreux, juifs, qui porteraient leur regard sur le serpent de rein, reçoivent la guérison. Et tous ceux qui ont été mordus par le serpent, lorsqu'ils ont regardé le serpent de rein, ils ont été guéris. C'était une image de Christ qui viendrait mourir sur le bois. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va répondre en disant, de la même manière que Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, de sorte que ceux des enfants d'Israël qui portaient leur regard sur le serpent de rein furent guéris. De la même manière de nos jours, quiconque élèvera son regard, quiconque portera ses regards sur Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ crucifié, alléluia, recevra la guérison. Bien aimé, ce matin, je suis venu élever Jésus. Nous élevons Jésus au milieu de son peuple. Nous élevons Jésus ici à Bordeaux. Nous élevons Jésus en France. Nous élevons Jésus sur les nations. De sorte que tous les peuples de la terre qui portent leur regard sur Jésus-Christ reçoivent le salut, reçoivent la guérison, reçoivent la restauration, reçoivent la délivrance dans le nom de Jésus. Et ce matin, si tu portes tes regards sur Jésus-Christ, comme le peuple d'Israël a porté ses regards sur le serpent de rein, regarde à Jésus-Christ. Quelle que soit ta situation, regarde à Jésus. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui restaure, c'est lui qui relève. Et ce matin, il est venu pour toi. Il est venu pour te visiter. Il est venu pour te toucher. Il est venu pour te pardonner. Il est venu pour te restaurer. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te délivrer. Et tu reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Wouh! Et je ne suis pas venu ce matin avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, avec une éloquence hardie, comme pour montrer mes connaissances, mes diplômes ou encore mes capacités humaines dans l'art oratoire. Non. Je suis venu vers vous ce matin, revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. C'est là qui est écrit que Jésus-Christ a été revêtu du Saint-Esprit. Vous connaissez tous ce Jésus qui a été revêtu du Saint-Esprit. Dieu l'a oint du Saint-Esprit. Alléluia. Pas seulement de l'onction du Saint-Esprit, mais il l'a oint du Saint-Esprit, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise des puissances des ténèbres. Et Dieu est avec lui. Quand le Saint-Esprit te oint, il te revêt. Tu es enveloppé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'enveloppe. Et quand il t'enveloppe, tu ne fais plus qu'un corps avec lui. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui veulent faire corps avec le Saint-Esprit? Oh, reçois, 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 reçois.
Reçois le Saint-Esprit, viens sur toi. Il ne vient pas seulement pour te oindre de son onction, mais il vient pour te oindre de sa personne. Quand tu es oint du Saint-Esprit, il t'enveloppe. Alléluia. Il t'enveloppe, toi tu es à l'intérieur. C'est ça être en Christ. Tu es enveloppé du Saint-Esprit. Tu es à l'intérieur du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Christ. Quand on parle de Christ, tu ne peux pas voir Christ. Christ c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ c'est l'homme. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ. Jésus c'est le Fils de l'homme. Voilà pourquoi tu lis la Bible, certains évangiles, tu vois c'est écrit Fils de l'homme. Fils de l'homme, ça c'est Jésus. Mais jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur lui, il était toujours Jésus, Fils de l'homme. Il dit un fils vous est né. Alléluia. Un enfant vous est... Oh my God. Alléluia. Bien aimé, Dieu nous donne des enfants. Mais un fils, il est né du Saint-Esprit. Le Fils de Dieu est né du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend ici? Donc Jésus était donné à Marie et à Joseph comme un enfant. Et il a grandi comme un enfant, fils du charpentier. Et on l'appelait fils de l'homme. Et les gens disaient, mais n'est-ce pas le fils de Marie et de Joseph? Son père adoptif, lui c'est Jésus, le fils de l'homme. Et jusqu'à 30 ans, il est resté le fils de l'homme. Il rentrait à les synagogues et il rencontrait des démoniaques. Et rien ne se produisait parce qu'il était fils de l'homme. Il n'était pas encore roi du Saint-Esprit. Il était comme toi et moi, fait de chair. Il a vécu pendant 30 ans sans péché, rien qu'avec la connaissance de la loi. Il a respecté la loi. Il a respecté les principes. Quelqu'un me comprend ici? Pendant 30 ans, il a été tenté par toutes choses. Par toutes choses comme toi et moi. Il a été tenté par le vol, par le mensonge, par les femmes, partout. Mais il n'a point péché. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Il a marché dans la crainte de Dieu. Et en fait, Jésus-Christ a marché dans la sanctification rien qu'en obéissant aux lois établies par Dieu. En fait, Jésus-Christ a marché dans la sanctification pendant les 30 années avant d'être roi du Saint-Esprit en respectant les lois morales. Simplement les lois morales. Avec les lois morales, il s'est gardé. Alléluia. Bien aimé, on peut se garder rien qu'avec les lois morales. Aujourd'hui, les gens croient que, en fait, si le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur toi, tu ne peux pas marcher à la sanctification. Mais comment ont-ils fait les gens d'autrefois qui ont marché dans la sanctification, dans la crainte de Dieu? Et comment font-ils les païens qui respectent les lois, qui respectent les choses sacrées, alors qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux et sur eux? Bien-aimés, les lois établies par Dieu, les lois morales, les vertus, la divinité, les béatitudes dont a parlé Jésus, sont en fait des choses qui contiennent en elles-mêmes la puissance de Dieu aussi. Quiconque obéit à la loi est au bénéfice de la puissance qui est derrière la loi. Parce que la loi a été établie par Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Donc Jésus a vécu pendant 30 ans en obéissant à la loi avant que le Saint-Esprit ne vienne sur lui. Maintenant, à l'âge de 30 ans, il est baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme corporelle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a pris le corps de Jésus. My God. Il a été corporellement revêtu du Saint-Esprit. D'autres versions disent en forme de colombe. Mais une autre version dit corporellement. Et le Saint-Esprit est venu corporellement sur Jésus. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, vous connaissez ce Jésus qui a été oint du Saint-Esprit. Et parce qu'il a été oint du Saint-Esprit, maintenant il pouvait aller de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise des puissants des ténèbres. Bien aimé, Jésus ne pouvait pas faire ces choses s'il n'était pas auparavant revêtu de la puissance du Saint-Esprit et du Saint-Esprit lui-même. La preuve, pendant 30 ans, il a rencontré les mêmes démoniaques dans la synagogue, dans les rues, rien ne s'est passé. Il les saluait, rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur lui. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il fut revêtu du Saint-Esprit. Il fut oint du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment, il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux hommes et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise des puissances des ténèbres. Oh, quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un me comprend ici? Et ce matin, je ne suis pas venu vers vous avec la sagesse humaine, avec l'éloquence des techniques d'art oratoire. Non, avec mes connaissances, mes diplômes ou des masters. Non, je suis venu vers vous, revêtu du Saint-Esprit, oint du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit, afin que la foi, afin que votre foi ne soit pas fondée sur mon art oratoire, sur mes qualités humaines, sur mes compétences et sur ma sagesse humaine. Quelqu'un me comprend ici? Mais il est venu vers nous avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit se démontre au milieu du peuple. Et le Saint-Esprit se démontre bien aimé. Jésus est venu avec la parole, il est aussi venu avec les œuvres. Jésus était puissant en parole, mais aussi puissant en œuvre. Quelqu'un me comprend ici?
Et nous avons besoin d'être puissants en parole. Et en parole, c'est vrai que nous connaissons beaucoup de choses. On fait beaucoup d'études bibliques, beaucoup d'enseignements. Et nous sommes puissants en parole. Maintenant, il est temps que nous soyons aussi puissants en œuvre. Ah, donne gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et pour être puissants en œuvre, nous avons besoin d'être loin du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il dit que ma prédication ne reposait point sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Aïe, 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 aïe. Le peuple de France a besoin de démonstration d'esprit de puissance. Il y a trop de discours, il y a trop de blabla, il y a trop de critiques, il y a trop de conflits. Arrêtons de perdre notre temps avec ces futilités. Le temps avance, le jour est avancé, la nuit approche. Oh, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Revêtons Christ, revêtons-le du Saint-Esprit. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh, donne gloire à Jésus. Ça n'est assez de futilité. Nous devons racheter le temps. Dieu veut oindre un peuple en France qui s'élève afin d'influencer son environnement et d'impacter sa génération. Il cherche un homme, il cherche une femme. Et cet homme, c'est toi ce matin. Cette femme, c'est toi ce matin. Et il te dit que dorénavant, ta vie ne doit pas être une vie de discours persuasifs, de critiques, de ceci, de démonstration de connaissances. Non, 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 non. C'est fini maintenant. Le monde a besoin de preuves. Et l'apôtre Paul dit, je suis venu avec une démonstration. Le peuple bordelais a besoin de démonstration. Le peuple de France a besoin de démonstration de puissance. Dans ta famille, il y a des gens qui sont incrédules, qui ne croient pas, parce qu'ils attendent de voir. Lorsque Jésus est venu aux noces de Canaan, la Bible déclare qu'il a changé l'eau en vin. Et après avoir changé l'eau en vin, la Bible déclare que Jésus-Christ manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça veut dire que pendant tout ce temps, ses disciples marchaient avec Jésus-Christ, ils ne croyaient pas en Jésus-Christ. Jusqu'au jour où Jésus-Christ manifesta sa gloire. C'est quand il a manifesté sa gloire en opérant un miracle, où il a changé l'eau en vin, que ses disciples qui ont marché avec lui depuis longtemps ont cru en lui. Bien aimé, il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont là, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, au fond d'eux, ils ne croient pas véritablement. Ils attendent de voir. Bien aimé, autour de vous, il y a des gens à qui vous prêchez l'évangile. Ils croient un peu, mais ils se disent, mais j'aimerais bien voir. Ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, mais ils attendent de voir la démonstration de l'Esprit de Dieu qui est dans nos vies. Et nous venons à eux avec des discours persuasifs de la sagesse humaine. Et nous venons à eux avec des blabla, etc. C'est bien, tu as parlé. Jésus était puissant en parole. Maintenant, il est temps que tu sois puissant en œuvre. C'est pour cela qu'il est temps que nous puissions changer de dimension. Il est temps fait, on change de dimension. On change de dimension. Alléluia. Il y a beaucoup d'églises sur la terre. Il y a beaucoup d'églises. Tous les dimanches, il y a des cultes. En semaine, il y a des réunions. Pourquoi le monde n'est pas changé? Nous prêchons l'évangile. Nous prêchons la bonne nouvelle. Mais pourquoi les cœurs ne sont pas transformés? Il manque la démonstration d'esprit de puissance. Les églises sont remplies de milliers de personnes qui vont tous les dimanches. Mais ils sont dans les mêmes problèmes. Ils sont dans les mêmes liens, dans les mêmes chaînes, dans les mêmes travers, dans les mêmes vices, dans les mêmes maladies, les mêmes jougs, les mêmes difficultés. Pourquoi? Parce qu'il manque la puissance. Il manque la démonstration de puissance et d'esprit. Et la Bible déclare maintenant, c'est la saison où Jésus dit, aïe, 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 l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, il m'a oué. Quelqu'un dise, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué. Oui, parce que le prophète Joël dit dans les temps de la fin, il répandra de son esprit sur toute chair. Toute chair, c'est toute chair. Dans toute chair, il y a toi et moi. Alléluia. Il y a quelqu'un, dans toute chair, il y a toi et moi. Et nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours. Ce que vous voyez dans la terre, sur la terre, dans les médias, partout. Oh, ça paraît catastrophique, ça paraît parfois calamiteux, et ça paraît parfois effrayant. Tout ce que vous voyez, hein, le terrorisme qui monte, la montée fulgurante du terrorisme, de la violence, et de l'abomination, de la prostitution,
de l'usage contre nature des choses naturelles qu'il doit établir. Vous savez de quoi je parle? L'homosexualité, la pédophilie. Et on dit ce n'est pas possible. Et les pays sont en train comme d'aller dans la dérive. Ils votent des lois contre nature. Et l'église est dans la nation. L'église est dans le pays. L'église est dans la place. Mais pourquoi Dieu permet ça? On veut prier pour que Dieu change les lois. Non, Dieu n'est pas venu sur la terre pour changer un système. Et Dieu ne veut pas changer le système de ce monde. Écoutez-moi, Dieu ne changera pas le système de nos nations. Quelqu'un n'a pas compris ici. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu pries pour que les lois changent, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne changera pas les lois. Aïe, 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 aïe. Parce que Dieu n'est pas venu pour changer un système, mais il est venu pour changer les cœurs. Oh! Aïe, 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 aïe. Et pour changer les cœurs, nous avons besoin d'une démonstration d'esprit et de puissance. Parce qu'aucun homme ne peut changer un cœur. Aucun gouvernement ne peut changer un cœur. Quelles que soient les lois qu'on peut mettre en place, on va attraper les gens, on va les mettre en prison. On peut attraper tous les terroristes de la France, on les met en prison, on les tue même. D'autres vont naître. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit d'un esprit. Vous pouvez attraper tous les terroristes, vous les mettez hors de la France. Il y aura encore d'autres terroristes qui vont naître. Pourquoi? Parce que le combat n'est pas contre un homme, le combat n'est pas contre une femme. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les puissants des ténèbres. Et tu dois comprendre que le terrorisme, c'est un esprit. L'homosexualité, c'est un esprit. La pédophilie, c'est un esprit. Non, en changeant les lois, ça ne change rien. Il faut changer le cœur. Ah, acclame le Seigneur. Alléluia. Il faut changer le cœur. Et pour changer le cœur, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Donc la démonstration d'esprit de puissance a l'avantage d'amener une foi qui soit fondée sur la puissance de Dieu. Oh my God! Et la France attend. En fait, tout ce qui se passe ici, en France, comme dans d'autres pays dans le monde entier, qui paraît tragique, calamiteux, ne sont qu'en fait des éléments que Dieu met en place pour permettre la manifestation du réveil et l'éclosion du réveil. C'est l'histoire d'Élie et les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté. La Bible déclare que Élie leur a dit de verser de l'eau sur l'autel. Ils ont versé de l'eau. Est-ce que vous voyez un peu l'image? On verse de l'eau et on veut mettre le feu. Est-ce que vous voyez? Quand on verse de l'eau sur un autel, en fait, l'eau va mouiller le bois. Est-ce que l'eau est un élément combustible? Est-ce que l'eau est un conducteur de feu? Non. Si on veut mettre le feu, on prend l'essence, n'est-ce pas? On prend les éléments, en fait, combustibles ou conducteurs de feu. Mais l'eau, au contraire, vient éteindre le feu. En fait, quand tu verses de l'eau sur du bois pour allumer le feu, tu es en train de compliquer davantage la situation. Et c'est ce qui se passe à ce moment. Et il leur dit, versez encore de l'eau. Aïe, 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 aïe. Il était tellement sûr de son Dieu. Il s'est croisé les pieds. Et il disait, et vous là, les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté là, invoquez votre Dieu. Il connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu était le Dieu du feu. Alléluia. Il savait que son Dieu était le Dieu de l'eau aussi. Alléluia. Il a créé l'eau. Il a créé le feu. Et les lois de Dieu sont au-dessus des lois des hommes. Quelqu'un me comprend ici? Alors Élie est serein. Il se croise les pieds et il dit, criez encore plus fort. Et il se faisait des scarifications. Il se déchirait le corps. Il se blessait parce que c'était leur rituel pour que leur Dieu vienne et mette le feu. Ils ont invoqué leur Dieu. Rien ne s'est passé. Et Élie a dit maintenant à son tour, quand il arrive, il dit, mettez le feu. Mettez de l'eau. Versez de l'eau. Versez de l'eau. Et quand ils ont fini de verser de l'eau, la Bible déclare qu'Élie invoqua le Dieu du ciel. Et le feu descendit du ciel. Tu ne m'as pas encore compris. Écoute-moi bien. En fait, ce qui se passe ici en France, en Afrique, en Europe, partout, les complications sur le plan social, économique, politique, sécuritaire, toutes ces choses-là, en fait, même au niveau de la santé, il y a des maladies bizarres qui naissent. Dites orphelines, on ne sait pas ce qui se passe. On est conscient que ce sont les signes de la fin. Mais pourquoi Dieu permet ça? Ce n'est pas seulement pour dire que bientôt Jésus-Christ arrive. Non. En fait, il est en train de compliquer la situation. En fait, c'est l'image de l'eau. C'est de l'eau qui est en train d'être versée sur l'autel. Aïe, 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 aïe. Donc, toutes ces complications-là, c'est Dieu qui est en train de préparer l'autel afin de recevoir le feu. Laisse-les. Laisse-les encore faire. Ne prie pas pour changer les lois. Non, ça ne sert à rien. Parce que Dieu n'a pas besoin qu'une loi soit changée pour agir. Je suis témoin. Les mêmes lois ont existé.
Mais Dieu est venu avec une puissance supérieure. Ah, il s'est frayé un chemin. Là où les lois naturelles avaient dit non, accès interdit. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin dont la foi est fondée sur la puissance de Dieu? La foi fondée sur la puissance de Dieu ne cherche pas à ce que les gens changent les lois. Ne cherche pas à ce que les gens qu'on rentre dans les compromis. Non, non, non. La foi fondée sur la puissance de Dieu sait que les choses sont difficiles. Elles se compliquent davantage. Mais c'est un terrain favorable pour recevoir le feu du ciel. Quand la situation se complique dans ta vie, écoute-moi, quand la situation se complique dans ta vie, sache que c'est de l'eau qui est versée. Cette eau-là semble compliquer la situation pour les hommes, mais pour Dieu, c'est un combustible. Aïe, 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 aïe. Pour Dieu, c'est un élément conducteur de feu. Pour Dieu, en fait, c'est le contexte favorable pour faire descendre le feu du ciel. Et je prophétise que le feu est sur le point de descendre du ciel sur ta vie et consumer les œuvres de ténèbres dans ta vie, dans le nom de Jésus. Le feu est sur le point de descendre à Bordeaux et consumer les œuvres de ténèbres ici à Bordeaux, au nom puissant de Jésus. Le feu est sur le point de descendre du ciel sur la France et consumer les œuvres de ténèbres en France. J'annonce que bientôt le réveil arrive en France. Je suis venu vous annoncer que le réveil est en route en France. Parce que le feu qui descend du ciel, ce n'est rien d'autre que le signe du réveil sur les nations. Et quand le réveil arrive sur les nations, bien-aimés, tous les prophètes de Baal et d'Astarté sont vaincus. Dieu confond ses ennemis. Quelqu'un me comprend ici? Il va vaincre l'esprit de Jézabel. C'est à cause de l'esprit de Jézabel. C'est à cause de Jézabel qui avait séduit le peuple et qui dominait sur son mari, le roi Akab, que Dieu a démontré sa puissance à travers le prophète Élie. Il y a aujourd'hui dans nos nations les mêmes esprits qui agissent. Jézabel est en œuvre ici en France. C'est quoi l'esprit de Jézabel? Je vais vous dire. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de séduction, c'est l'esprit de manipulation, c'est l'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit d'occultisme, c'est l'esprit de divination. Cet esprit-là, il agit partout. Il agit ici en France. C'est lui qui inspire les mauvaises lois. C'est lui qui inspire, en fait, vous voyez quand vous voyez l'effigie ou encore l'emblème de la République française, il y a une femme, n'est-ce pas? La Marianne, n'est-ce pas? Que vous voyez sur les timbres. C'est le même esprit. C'est l'esprit de Jézabel. C'est le même esprit que je vois dans mon pays. La maternité allaitante, une femme allaitante. C'est le même esprit, c'est l'esprit d'une femme. Elle s'appelle Jézabel. En fait, elle s'appelle, son nom c'est Jézaï, son prénom c'est la Belle. Elle s'appelle Jézabel la Belle. Et cet esprit est en train d'agir partout dans le monde. Mais il prend plusieurs formes. C'est le même esprit que le diable a inspiré à l'église catholique romaine, qui est adorée là-bas au nom de Marie. Ce n'est pas Marie, mère de Jésus. C'est l'esprit de Jézabel. Le même esprit a été retrouvé dans les Actes des Apôtres, dans l'église d'Éphèse. Et cet esprit, à l'époque, dans cette église d'Éphèse, s'appelait la déesse Diane. Diane d'Éphèse. Quelqu'un me comprend ici? Il faut lire ta Bible. Donc cet esprit a parcouru les nations, les âges, l'histoire, de génération en génération. Il a commencé par Jézabel. Mais avant Jézabel, il a commencé depuis longtemps. Il a commencé avec Samson. Celui qui a séduit Samson, il avait pris le nom de Dalila. C'est le même qui a séduit Ruben. Il a pris le nom de plus fort. Il n'a pas fait l'étude. Il a pris le nom de Dila, c'est ça, non? Hein? Dila. Il est rentré pour séduire Ruben pour qu'il aille coucher avec la concubine de son père. Et à cause de ça, c'est ça, non? Trouvez-moi le nom, j'espère avoir bien prononcé. C'est bien Bila, non? Hein? C'est Bila. Plus fort. Quand je suis sur l'onction comme ça, là, ok? Voilà, aidez-moi à avancer, il ne faut pas faire de coupures, de cassures. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Quand j'ai un petit doute là, j'attends que vous puissiez m'aider. Donnez-moi le nom. C'est? Donc j'ai bien prononcé. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est important de savoir que
quand quelqu'un est sous l'onction, des fois il y a des petites piques comme ça qui arrivent de doute. Est-ce que c'est Bila ou Dila? D'accord? Quand c'est comme ça, vous criez Bila! Et moi aussi je reçois, j'attrape et je déclare Bila. Donne gloire à Jésus, alléluia. C'est le même esprit. Il est rentré dans Bila pour séduire Ruben. À cause de cela, Ruben a perdu la prééminence. Il est rentré dans Dalila pour séduire Samson. Pourquoi? En fait, c'est un esprit qui vient pour détruire les hommes forts. Samson avait une alliance. La mère de Samson, les parents de Samson avaient une alliance avec Dieu. En fait, les ciseaux ou la lame, la gilette n'allait jamais passer et ne devait pas passer sur la tête de Samson. La force de Samson était dans son alliance. Son alliance était les cheveux. Et l'esprit de Jézabel est rentré dans Dalila. Un secret que Samson ne pouvait dire à personne, même pas sa mère, même pas son père. Ce secret, il l'a livré à une femme sur sa couche. C'est Jézabel. Oh, Jézabel est aujourd'hui dans les églises. Le but de Jézabel, c'est de séduire les hommes de Dieu et de faire tomber les hommes forts. Le but de Jézabel est de détruire l'œuvre de Dieu parce qu'il sait que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Et il est écrit qu'on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Donc l'esprit de Jézabel a traversé les âges, mais a pris plusieurs formes. Et le but, c'est de détruire l'autorité. C'est de renverser les hommes forts. C'est de faire tomber des héros. Afin que le peuple se pose la question, pourquoi les héros sont-ils tombés? N'avez-vous jamais lu dans la Bible qu'il est écrit, pourquoi les héros sont-ils tombés? L'une réponse, c'est parce que l'esprit de Jézabel a sévi. Et il a manqué de discernement, il a manqué d'intercession, il a manqué de prophétesse, il a manqué de prophète, il a manqué de sentinelles. Et les hommes forts sont tombés. Et l'église s'est affaiblie. Et on arrive au temps d'Élie. L'esprit de Jézabel a tué les prophètes. C'est une image pour dire, cet esprit a fait tomber des héros, a fait tomber des hommes forts. Et Dieu a pris certains prophètes qu'il a cachés par portion de 50 dans des grottes. Et Élie pleurait croyant être le seul. Mais Dieu l'a dit, ne t'inquiète pas. J'ai préservé, j'ai réservé. Oh, il y a une réserve. Dites, il y a une réserve. Il y a une armée de réserve que j'ai cachée par portion de 50 dans des grottes. Élie seul a détruit les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté. En fait, au total, il a détruit 850 prophètes. Il a exterminé la puissance de Jézabel. Mais il n'a pas vaincu Jézabel. Il a fallu que Élisée et son fils viennent par la suite et qu'ils reçoivent la double portion. Suivez-moi, je n'ai pas perdu mon fil conducteur. C'est la double portion qu'il a reçue. Parce que quand Élisée demande à Élie la double portion, ce n'était pas juste pour faire joli. Élisée était conscient que pour vaincre Jézabel, il fallait la double portion. Il fallait plus de puissance. Aïe, 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 aïe. Et bien aimé, l'église de Jésus-Christ en France a besoin de plus de puissance. L'église de Jésus-Christ à travers les nations a besoin de plus de puissance pour vaincre et exterminer l'esprit de Jézabel. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. De la même manière que Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien aux hommes, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise de puissance de ténèbres. De la même manière, dans les temps de la fin, il est écrit que l'Esprit du Seigneur descend sur nous et Dieu répand de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Il parle ici de l'esprit d'Élie. Le temps est arrivé maintenant où Dieu fait descendre sur nous l'esprit d'Élie et tu reçois la double portion. Tu reçois la double portion. Tu reçois pour que tu puisses vaincre Jézabel dans ta propre vie et que tu détruises les œuvres de Jézabel dans l'église et les œuvres de Jézabel dans ta famille et tu renverses les autels de Baal, d'Astarté sur la ville de Bordeaux et dans la nation de France. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Afin que la foi des gens qui écoutent notre message soit fondée sur la puissance de Dieu. Oh bien-aimé, beaucoup se posent la question pourquoi mon épouse et moi on prêche beaucoup sur la puissance de Dieu, sur les dons spirituels, sur l'onction, sur le Saint-Esprit, sur les miracles, sur les prodiges. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Et ils disent non, 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 la vie chrétienne, ce n'est pas seulement ça. Je sais que ce n'est pas seulement ça. On l'a appris ici à Sive, que la vie chrétienne commence par les fondements. Et on a étudié les fondements. Et nous sommes en train d'étudier les fondements. Ça, ce sont les pierres précieuses. Et on appelle ça le type d'enseignement pierres précieuses. Oui, ça c'est pour les fondements. Mais après les fondements, il y a les messages, les enseignements qu'on appelle les enseignements du type argent. Cela te donne des clés, des principes qui t'aide à avoir accès à ton héritage que Christ a accompli et a acquis à la croix de Golgotha. Et c'est quoi cet héritage? C'est la guérison, la délivrance, la manifestation des dons spirituels. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Voilà pourquoi je prêche le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je prêche les dons du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je prêche la puissance. Voilà pourquoi je prêche l'onction. Voilà pourquoi je prêche les miracles. Voilà pourquoi je prêche la guérison. Voilà pourquoi je prêche les prodiges. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Parce qu'en prêchant ce type de message, je suis en train d'amener le peuple de Dieu à fonder leur foi sur un type d'enseignement qu'on appelle l'argent. On prêche aussi un autre type d'enseignement qu'on appelle l'or, afin que votre foi soit comme de l'or, plus pur que l'or périssable. Et ces messages touchent à la gloire de Dieu. Et vous verrez que la gloire est toujours attachée à la puissance et au règne. C'est pourquoi quand Jésus-Christ apprend à ses disciples à prier, il va leur dire: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. N'est-ce pas? Et à la fin, il termine en disant: car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Avez-vous remarqué que la puissance est toujours attachée à la gloire et au règne de Christ? Donc quand je prêche la puissance, je ne suis pas seulement en train de prêcher un type de message du style ou du genre argent. Je suis en train d'amener les enfants de Dieu aussi à expérimenter la gloire de Dieu et à toucher le type de message qu'on appelle or, afin que leur foi ne soit pas fondée sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais qu'elle soit fondée sur la puissance de Dieu. Et quand ta foi est fondée sur la puissance de Dieu, bien-aimé, ta foi devient inébranlable. Elle devient plus pure, plus pure que l'or périssable. Voilà ce que nous prêchons ici à Sive. Nous prêchons les trois types de messages. Nous prêchons les messages des fondements, c'est-à-dire les enseignements du parvis, la cuve des reins, l'autel des holocaustes, des sacrifices. Quelqu'un me comprend ici? Là, on est au niveau de la croix du pardon. L'autel des sacrifices, c'est l'image de la croix de Christ où il a offert le sacrifice ultime. Et à l'époque, les sacrificateurs offraient des sacrifices d'animaux comme préfiguration. La cuve des reins, c'est l'image de cette eau qui nous purifie, qui nous sanctifie lorsque nous sommes nés de nouveau. Et on est là, à l'entrée, dans le parvis intérieur, pas le parvis extérieur. Parce que le parvis extérieur, là-bas, ce sont les païens. Mais le parvis intérieur, on est là devant la cuve des reins, l'autel des holocaustes. Ce sont les fondements. Là, on parle des 12 pierres précieuses. Et après, on change de dimension, on quitte le parvis intérieur, on rentre dans le lieu saint maintenant. Et là, on a le chandelier d'or, avec les 7 branches. C'est la menorah qui éclaire. La lumière qui éclaire dans le lieu saint, c'est la lumière du Saint-Esprit. En fait, il est écrit que la révélation de ces paroles nous éclaire et nous donne de l'intelligence. C'est pourquoi il y a la table sur laquelle est posée en fait la menorah. Et la table, il y avait des pains. Et ces pains-là, ça symbolise la parole. Donc ça veut dire qu'il y a les pains sur la table, il y a aussi la menorah. Donc l'image du Saint-Esprit, les 7 branches qui représentent les 7 manifestations du Saint-Esprit qu'on a déjà étudiées ici et que je vais encore me plaire à rappeler dans nos études qui vont suivre dans la prochaine méditation. Donc le Saint-Esprit éclaire le lieu saint. Pour dire que le Saint-Esprit nous éclaire, parce que l'image du tabernacle ici, c'est nos propres vies. Nous sommes le tabernacle vivant. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Donc le tabernacle, c'est nous. Alors, le Saint-Esprit est en nous maintenant et il éclaire. Chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, la lumière du Saint-Esprit éclaire notre esprit afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Et c'est là que nous avons accès
aux révélations qui nous donnent des clés. Dans le Saint, nous avons la révélation sur notre identité en Christ. La révélation sur notre autorité en Christ. La révélation sur les lois spirituelles qu'il doit établir pour nous accorder l'accès à l'héritage des saints. Et tout ce qu'on a étudié durant l'année 2018, l'œuvre de la croix, l'héritage des saints, tout ce qu'on a étudié là, c'est là, dans le Saint, par la lumière du Saint-Esprit. La révélation du Saint-Esprit. Qu'on acquiert ces choses. C'est à travers ça qu'on a accès à cette révélation. C'est donc qu'il est écrit que la révélation de ces paroles nous éclaire. Cette lumière éclaire notre lanterne. Elle illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions comprendre ces choses et avoir accès à la connaissance révélée. Et à Sive, on va enseigner ces choses-là. On en enseigne beaucoup également. On prêche dessus. Et là-dedans, autant pour moi, il y a plusieurs enseignements. Ça touche à tous les domaines de la vie. Partant du domaine spirituel, au domaine matériel, au domaine financier, et au niveau des dons spirituels, au niveau des dons naturels, au niveau des potentiels de chacun, au niveau de tout ce qui peut te permettre d'être épanoui dans la vie, tout ce que Dieu enseigne. Ton héritage en Christ, c'est là dans le Saint que tu le découvres à travers la lumière du Saint-Esprit. C'est que Christ en réserve pour toi. Et quand tu as découvert ces clés-là, tu as accès à ces choses. Et tu commences à vivre le royaume des cieux sur la terre. Et c'est quoi le royaume des cieux? C'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Et quand tu as connaissance de ces choses, en attendant d'aller au ciel, tu es heureux sur la terre. Pour toi, la terre devient un avant-goût du ciel. Aïe, 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 aïe. Et quand tu quittes le lieu saint, tu entres dans le lieu très saint. Et là-bas maintenant, tu as l'arche de l'alliance qui représente la gloire de Dieu, recouverte d'or. Là, on rentre dans le message du type or. Et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a un coffre dans lequel il y a la manne. Et cette manne-là, ce n'est plus le pain qu'on avait dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, c'est le pain de proposition. Une fabrication humaine. Mais là-dedans, ça vient du ciel. Alléluia. C'est le pain descendu du ciel. La manne. Une dimension de révélation qui ne peut naître que du lieu très saint. Quelqu'un me comprend ici? Là, on est dans l'intimité. Et là, il nous a dit qu'il y avait aussi la verge d'Aaron qui a fleuri. Le symbole de l'autorité. Ce n'est plus la même autorité qu'on avait dans le Saint. L'autorité qu'on avait dans le Saint, c'est une autorité qu'on a acquise à travers la révélation de notre identité en Christ. Par l'aide du Saint-Esprit qui nous a éclairés, on a eu des révélations. Mais dans le très saint, l'autorité qu'on a maintenant, le bâton là, c'est une autorité qui naît de lieu très saint. Qui naît de notre intimité. C'est une autorité qui nous place sur les nations, au-dessus des nations. Celui qui a l'autorité du lieu saint peut chasser les démons, il peut faire des miracles. Mais celui qui a l'autorité qui émane du lieu très saint gouverne les nations. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Je le répète, celui qui a acquis l'autorité dans le lieu saint, à travers les principes des Écritures qu'il a compris et qu'il a appliqués par révélation du Saint-Esprit, peut chasser les démons, peut guérir les malades, peut faire des miracles. Mais celui qui acquiert l'autorité dans le lieu très saint, laquelle naît de la présence de Dieu, qui est une émanation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire une expression de la nature de Dieu, gouverne les nations. Donne gloire à Jésus. Alléluia. Yes, Lord. Et à Sive, nous prêchons ce type de message. Et vous savez quoi? Pour arriver à ce niveau-là, la clé, c'est l'adoration. La clé, c'est l'adoration. C'est pour cela qu'après l'étude sur les fondements de la foi, l'étude thématique sur les fondements de la foi, je vais vous introduire dans l'étude du tabernacle. Et vous allez découvrir des choses extraordinaires. Et vous comprendrez qu'en fait, un bon chrétien est un adorateur. Le centre même du cœur de Dieu. En fait, les battements de son cœur. Je vais dire, comment puis-je le dire? Alléluia, Saint-Esprit. Le cœur de Dieu bat pour ça, l'adoration. C'est là, lorsqu'on arrive dans sa présence, comme dimanche dernier, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La foi qui naît du parvis, c'est une foi de bébé spirituel, une foi de nouveau converti qui est basée sur le salut, le pardon, l'assurance du salut. Parce que tu as été lavé par l'eau.
l'eau de la cuve des reins. Tu as été lavé par l'eau du baptême. Tu as été lavé par l'eau de la parole. Laquelle parole t'a fait naître de nouveau à tous qui l'ont reçu. Quoi? La parole. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, cette foi qui est née, qui t'a fait naître de nouveau, ça c'est la foi du parvis. Et ensuite, quand tu arrives dans le lieu saint, la foi qui va naître ici dans le lieu saint, c'est la foi qui vient de la parole. C'est là qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors la révélation de ces paroles est claire. Le chandelier est clair. Oh, le Saint-Esprit ouvre ton entendement spirituel. Il ouvre tes yeux. Il illumine les yeux de ton cœur. Tu comprends les Écritures. Là, tu as quitté l'étape du parvis où tu étais népios. Tu es arrivé à l'étape du lieu saint où tu deviens ouios. Non, pas encore ouios. Où tu deviens quoi? Néos. On l'a étudié ici. Tu quittes népios, tu deviens néos. Tu quittes bébé spirituel, tu deviens un ado. Alléluia. Tu deviens un ado, un néos. Tu deviens un jeune, un néos, un ado. Et quand tu quittes maintenant l'étape de néos, tu rentres dans le lieu très saint, là-bas, tu deviens ouios, tu deviens fils. Il y a une différence entre un enfant et un fils. Un enfant est né. Un enfant vous est né. Ça, c'est le parvis. C'est un bébé spirituel. Mais un fils vous est donné. Ça, c'est dans le lieu très saint. Donné pourquoi? Parce que c'est là que Dieu te communique sa nature divine. Sa gloire. Même si depuis le parvis, à l'intérieur de toi, tu avais déjà cette gloire-là, cette nature divine. Mais c'était encore à l'intérieur. Mais dans le lieu très saint, il te revêt de sa gloire. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Il te revêt de sa gloire. Il te revêt du Saint-Esprit. Il te oint du Saint-Esprit. Il te revêt corporellement. Tu fais corps avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend ici? La gloire de Dieu enveloppe ton corps. C'est là que tu as des gens comme Enoch qui ont quitté la terre sans passer par la mort. Parce qu'ils ont expérimenté la gloire de Dieu dans leur corps physique naturel. Et tu as des gens comme Élie qui sont partis de la terre et qui sont montés au ciel sans passer par la mort. Quelqu'un me comprend ici? C'est pour cela que lors de la transfiguration, la gloire de Dieu est descendue sur le mont de la transfiguration, sur la montagne de la transfiguration. Et là, dans la gloire, la nuée de la gloire, on a vu apparaître qui? Élie. On a vu apparaître Moïse. On a vu apparaître Jésus. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui ont expérimenté, du vent de leur vie sur la terre, la gloire de Dieu corporellement. Corporellement. Quand Moïse sortait du Sinaï, aucun homme n'osait le regarder. Aucun homme ne fixait les regards sur son visage. Parce que son visage était rayonnant de gloire. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu l'enveloppait corporellement. Et l'autorité qu'il avait n'était plus une simple autorité qui émane de la compréhension des principes spirituels dans le lieu saint. Mais c'est une autorité qui émane de la nature de Dieu, qu'il reçoit et qu'il enveloppe. Selon qu'il est écrit que nous tous qui le visage découvert, contemplons. Il est dans la contemplation, dans le lieu très saint, dans la contemplation. Il regarde le roi, il adore. C'est un cœur à cœur, c'est l'intimité, la profondeur. Et là, dans le lieu très saint, il va en profondeur, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, dans l'intimité avec le Père. Et dans la profondeur, une profondeur appelle une autre profondeur. Et c'est là que maintenant, Dieu peut lui révéler des mystères cachés, comme il a fait avec Jean. Jean, dans l'île de Patmos, la révélation de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné, afin qu'il montre ces choses à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver. Il avait plusieurs serviteurs. Il avait au moins 12 apôtres. Mais pourquoi il a montré seulement à Jean? Parce que Jean avait expérimenté la profondeur de l'intimité dans le lieu très saint. Il était là, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transfigurés, nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image, comme par le Seigneur l'Esprit. Et dans cette dimension, nous recevons une autorité sur les nations, pour gouverner les nations et pour les paître avec une verge de fer. Et nous pouvons abattre
les forteresses, renverser les dominations, les autorités, les principautés, les puissants des ténèbres. Rien ne pourra nous résister. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le lieu très saint, cœur à cœur avec Dieu, dans l'intimité, et nous devenons participants de sa nature divine. Nous devenons un avec lui. Nous faisons un seul corps avec lui. Nous faisons une seule âme avec lui. Nous devenons un seul esprit avec lui. Nous fusionnons avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire à cette dimension, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Yes, Lord. Et à ce niveau, tu as la révélation de la puissance de Dieu. Et ta foi n'est plus la foi du parvis, ni du lieu très saint, ni du lieu saint autant pour moi. Et ta foi devient la foi du lieu très saint. Et la foi du lieu très saint, elle est fondée non sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais elle est fondée sur la puissance de Dieu. Tu sais qui tu es. Tu sais en qui tu as cru. Tu as la révélation de sa puissance. Et tu es serein comme Élie. Même si les circonstances sont difficiles. Même si les choses se compliquent. Même si on verse de l'eau sur le bois. Tu sais que le feu descendra du ciel. Et consumera l'autel. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu sais. Au plus profond de toi, tu sais. Et c'est la foi qu'avait Abraham. Il ne regardait pas son corps qui était vieillissant. Il ne regardait pas aux circonstances naturelles. Il ne regardait pas son corps qui était mourant et fatigué. Espérant contre toute espérance, il crut. Cette foi, elle est basée sur la puissance de Dieu. Cette foi, elle est consciente que la puissance de Dieu n'a pas besoin de changer les lois naturelles pour me favoriser. Mais la puissance de Dieu est capable de défier les lois naturelles et même de les modifier. Alléluia. Exactement comme Dieu a fait. Il a reculé le soleil de 10 degrés. Dieu est capable de changer. Même s'il a dit quelque chose, tu le connais tellement que tu sais que le même Dieu qui a dit que je mourrais, le même Dieu peut me faire vivre encore, comme il a fait avec le roi Ézéchias. Le même Dieu qui a dit que celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Parce que je me suis repenti, parce que je demandé pardon pour mes péchés, parce que je me suis sincèrement repenti. Le même Dieu me pardonne, le même Dieu me sanctifie, le même Dieu m'accorde encore une longue espérance de vie. Il me guérit. Cette foi, elle est née du plus profond du lieu très saint de la connaissance de ce Dieu. Selon qu'il est écrit que la vie éternelle est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alors, ceux qui sont dans le lieu très saint n'ont qu'un seul but. Lequel but? Comme l'apôtre Paul, ils disent, mon but est de le connaître. Lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. La communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Et là, dans le lieu très saint, des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Et là, tu peux boire, t'abreuver au torrent de sa présence. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi ton âme soupire chaque jour après le Seigneur. Tu n'as plus qu'une seule envie, c'est de demeurer là dans sa présence. Dans sa présence, oh, tous tes soucis disparaissent. Dans sa présence, tous les chagrins disparaissent. Tu déposes tout souci au pied de la croix. Là, devant le trône de la grâce. Tu te dépouilles de tout. Tu viens devant le trône de la grâce pour être secouru. Tu te décharges de tout. Tu lui donnes tout. Et tu lui donnes toute la place en toi. Tu le laisses te remplir. Tu le laisses t'inonder de sa présence. T'envahir de sa présence. Et ta coupe déborde. Et tu peux dire comme David, oh, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Et l'eau déborde en toi. Elle déborde. Tu es rempli du Saint-Esprit. Et la coupe déborde. Elle coule sur toi. Elle coule sur ton corps. Et elle inonde ton corps tout entier. Tes vêtements sont imbibés. Sont inondés, imbibés d'eau. C'est pour cela que le mouchoir de Paul pouvait guérir les malades. Parce que l'onction coulait de son sein et se répandait sur ses vêtements. Et ce qui le touchait était guéri. Et son environnement était impacté.
Et c'est là que la prophétie d'Ézéchiel, la vision d'Ézéchiel prend tout son sens. L'eau qui sort du temple, le temple c'est toi. Elle sort du temple, elle se répand dehors. Et elle commence à couler, ça devient un fleuve. Et ce fleuve, les gens viennent marcher. Et l'eau commence à toucher au niveau des chevilles. Et après, cette eau monte jusqu'au niveau des genoux. Après, elle monte au niveau des reins. Après, elle monte au niveau de la poitrine. Après, elle monte jusqu'au niveau du cou. Après, elle t'inonde. Et tu n'as plus rien d'autre besoin que de nager. Nager, 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 nager. Et te laisser emporter par les courants, les vagues de l'Esprit de Dieu. Comme Moïse, sur le fleuve, a été emporté par les courants et les vagues jusque dans la cour du roi. Toi aussi, tu seras emporté par les eaux, les courants qui sortent du temple, jusque dans la direction de ta destinée. Et là, dans cette dimension, tu ne risques pas de rater ta destinée. Tu ne risques pas de passer à côté de ta destinée. Parce que tu es transporté, tu es porté et tu es conduit par le Saint-Esprit. Les eaux du Saint-Esprit. Tu es conduit jusqu'à ce que la fille du roi te recueille et te prenne. Et que tu rentres dans la cour royale. Et que tu te rendes compte que c'était là ta destinée. Parce que ta destinée est royale. Et c'est là que prend tout le sens de cette parole qui déclare qu'il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs pour Dieu son Père, afin que nous puissions lui offrir des sacrifices de louange, d'adoration, de reconnaissance et d'action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit louange, honneur et gloire, majesté, autorité, intégrité, suprématie, seigneurie, à lui seul dans tous les siècles. Et les anges dans le ciel, séjournant en nous sur la terre, crient Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Ta vie entière est remplie de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Le peuple de Siv est rempli de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées. L'église de Siv est pleine de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Le corps de Christ à Bordeaux est rempli de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel des armées. La ville de Bordeaux est remplie, inondée de sa gloire. Les eaux vives coulent du temple, sortent de nous et se répandent au dehors. La révélation des fils de Dieu commence à naître. La révélation des fils de Dieu commence à jaillir. La révélation des fils de Dieu commence à se faire voir. La révélation des fils de Dieu dans la nation. Saint, 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 est l'Éternel des armées. La France est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. L'Afrique est remplie de sa gloire. Et Saint, 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 est l'Éternel des armées. Devant lui, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans le lieu très saint, nous contemplons sa gloire, nous l'adorons, nous l'aimons à la passion, nous lui exprimons avec les paroles dans nos bouches, les sentiments dans nos cœurs. Nous disons qu'il est le plus beau parmi 10 000, qu'il n'y a personne qui soit comparable à lui. Il est le Dieu créateur, Elohim, Père, Fils, Saint-Esprit. Il a créé le monde entier par sa parole. Il a suffi d'un mot pour que la lumière apparaisse. Et la lumière fut. On a une révélation claire de la personne de Dieu. Une révélation claire de sa nature, de ses capacités, de sa puissance, de son autorité. Et notre foi est basée sur ces choses-là. Sur la puissance de Dieu. Une émanation de la gloire de Dieu dans le lieu très saint. Et nous savons que, quelles que soient les circonstances, comme le psalmiste, nous tournons vers lui le regard. Et notre visage est rayonnant de joie. Il ne se couvre point de honte. Il ne se couvre point de honte. La foi du lieu très saint est une foi qui est fondée sur la puissance de Dieu. Une foi qui est fondée sur la gloire de Dieu. Une foi qui émane de la nature de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, ajoutez à votre foi. Il énumère toutes les caractéristiques même du caractère de Christ, de la nature de Dieu.
Et il dit, afin que vous deveniez participants de cette nature divine. C'est la foi du lieu très saint. Et ce matin, le Saint-Esprit est descendu pour te transporter dans le lieu très saint. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez rester à genoux. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez aussi vous mettre debout. Au moment où je parle, mon message a quitté le parvis. Il a traversé le lieu saint. Et maintenant, nous sommes dans le lieu très saint. Nous avons fait ensemble le parcours. Nous avons ensemble fait le parcours du tabernacle à travers ce message. Alors que nous sommes là dans le lieu très saint, dans sa présence, maintenant, tu es face à face avec ton roi. Tu es face à face avec ton époux. Maintenant, tu peux lui exprimer ton amour. Tu peux lui exprimer les sentiments de ton cœur. Tu peux lui dire combien tu l'aimes. Combien il est magnifique. Il est admirable. Il est excellent. Il est tout puissant. Il est adorable. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il est incommensurable dans son amour. Son amour surpasse toutes les réalités de la terre. C'est là que tu expérimentes la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu. Et des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Et tu sens que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Parfois, tu vas sentir des langues naître de ton esprit, des langues étranges monter. Ouvre ta bouche et il la remplira. Et laisse couler, laisse couler, laisse couler. Parle, parle, parle les choses qui viennent du plus profond de ton être. Ça peut être parfois des langues étranges. C'est un don qu'on appelle le parler en langue. Reçois, 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 reçois. Il te revêt du Saint-Esprit. Il te oint du Saint-Esprit. Afin que tu ailles de lieu en lieu pour faire du bien aux hommes, pour guérir les malades et délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise des puissances, des ténèbres. Et Dieu sera avec toi. Laisse couler, laisse couler, laisse couler, laisse couler. Y a-t-il des adorateurs de Dieu? Y a-t-il des adorateurs de Dieu dans la salle? Y a-t-il des vrais adorateurs du Père que le Père recherche? Y a-t-il de vraies adoratrices que le Père recherche? Laisse couler, laisse couler, laisse couler. Pasteur Nina, alors qu'on adore le Seigneur, peux-tu nous accompagner avec ce chant qui dit Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Toi, adore ton Dieu. Ouvre ta bouche. Commence à murmurer les paroles qui sortent du plus profond de ton cœur. Parce que des fleuves d'eau vive sont en train de jaillir de toi, de l'intérieur de ton temple, et vont se répandre à l'extérieur. Des fleuves d'eau vive vont couler et vont commencer à couler de ton sein. Adore le Seigneur. Le Saint-Esprit est ici. Adore-le. Alléluia. Alléluia. Adore-le. Adore-le. Seigneur, je t'aime. Tu es le plus beau parmi 10 000. Je t'aime. Toi qui m'as aimé le premier. Quand je réalise d'où tu m'as sorti, d'où tu m'as tiré de la boue du péché, et tu as fait de moi qui je suis aujourd'hui. Mon âme t'adore. Mon être entier t'adore. Mon esprit t'adore. Mon être entier est rempli de ta gloire. Je t'aime, Jésus. Toi l'Éternel des armées, tu m'as aimé alors que je ne méritais même pas. J'avais péché et je méritais la condamnation. Je méritais la mort. Je t'ai privé de ta présence. Merci pour l'œuvre de la croix.
Car tu as tant aimé le monde que tu as donné Jésus ton Fils unique. Quel amour! Oh! Quel amour! Oh, toute la terre est remplie de ta gloire. Yes, Lord! Oh, combien tu es seul. Oh, Saint, Saint, est l'éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es saint, combien tu es saint, Seigneur. Yes! Toi l'éternel des armées. Reçois l'adoration de ton peuple. Les sentiments de nos cœurs. Est rempli de Les paroles de ta nos bouches. gloire. Reçois notre amour, notre adoration. Yes, Saint. Oh, Saint, 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 tu es. Alléluia. Toi l'éternel des armées. Oh, toute la terre est remplie de ta gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé. Oh. Son manteau de gloire remplit sa maison. Et les séraphins ne cesse de crier. Il crie, tu es saint. Il crie, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Toi l'éternel des armées. Oh, toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es ce, Yes! toi l'éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Et là, dans sa présence, tu peux ressentir sa présence dans ton corps. Pour certains, comme une chaleur, comme un feu qui descend du ciel pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps, dans ton âme, dans ton être tout entier. Car en cet instant, ton être entier est rempli de sa gloire. Et là, dans sa présence, d'autres peuvent ressentir la présence de Dieu à travers un vent qui souffle sur eux, qui vient pour les rafraîchir, pour les restaurer. D'autres, c'est comme de l'eau qui coule et ils s'abreuvent au torrent de sa présence. D'autres, vous allez sentir comme un poids qui vient sur votre corps. C'est le poids de la gloire Kabod. Kabod, la gloire qui vient détruire le poids des jougs sur vos corps. Des jougs d'oppression, de maladie, des liens, de malédiction. Là, dans sa présence, dans le lieu très saint, plus rien ne résiste à la main de Dieu, à la puissance et à la gloire de Dieu. C'est là qu'il change nos vies. Car nous tous qui le visage découvert, contemplons sa face. Dans le lieu très saint, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est là que ta vie change. Je ne connais aucun homme, aucune femme qui est entrée dans la présence de Dieu, qui en est ressorti et qui est resté le même. Je ne connais personne. Je ne connais personne.
Mais nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes changés, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est là que Dieu te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il change ta vie. Les chaînes tombent. Les jougs éclatent. Rien ne peut résister dans sa présence. Les malédictions sont brisées. Les autels sont renversés. Les esprits de Jézabel sont chassés. Rien ne résiste. Rien. C'est pourquoi nous allons terminer avec ce chant qui dit: prends-moi au-delà du parvis, dans le sanctuaire, au-delà de l'autel d'airain. Seigneur, je veux voir ta face. Au-delà du peuple rassemblé, emmène-moi dans les profondeurs de ta présence. Je veux voir ta gloire. Oh! Fanny Gravet, tu peux venir rejoindre le pasteur Nina. Alléluia. Continue. Tu es sous l'onction prophétique. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Grégory, l'onction prophétique est sur toi, là. Alors que tu es en train de poser ces actes prophétiques, tu es en train de brandir ces bannières. Je peux voir dans mon esprit la chorale céleste descendre du ciel et se joindre à nous maintenant. Tellement le ciel est réjoui de notre adoration ce matin. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous amène au-delà du parvis. Oh Seigneur. Il y en a qui ne peuvent plus se lever. Restez courbés, restez prosternés, restez allongés si vous voulez. S'il y en a qui peuvent tenir debout, tenez-vous debout, levez vos mains vers le ciel. Nous allons terminer avec ces chants. Prends-moi au-delà du parvis. Alléluia. Yes, Lord. Oh Seigneur, emmène-nous, emmène-nous. Oh. Oui, prends-moi au-delà du parvis, Yes. dans le sanctuaire, au-delà de l'autel d'airain. Seigneur, je veux voir ta face, au-delà du peuple rassemblé, des chantres qui te louent. Yes. J'ai faim et soif de ta justice. Il ne s'est trouvé qu'un endroit, aussi emmène-moi. Yes. Dans le lieu très saint, couvre-moi par le sang de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la touche mes lèvres, me voici.